Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 25 de la saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or. Bonjour Xana. Oui, alors quand on désassemble deux médaillons, deux moitiés du médaillon du soleil et qu'on assemble avec d'autres moitiés du médaillon du soleil, ça fait d'autres médaillons du soleil. Ça fait pas des putains de téléporteurs. Je me suis grave fait chier devant cet épisode. Bref, Xana, je vais t'en prier. Bon, alors déjà le synopsis commence par un truc mensonger parce qu'on dit que Laguerre est la première victime d'Ambrosius. Non, Ambrosius est tiré comme un péteux, c'est un serpent qui a achevé Laguerre. Voilà, déjà. Petit détail. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Bon, on a d'un côté Mendoza qui amène la Guerra. Bon, euh, attendez, voilà. Il y a, je recommence. Il y a, excusez-moi, Ambrosius se dirige vers le village du Zimbabwe. Il s'infiltre avec la discrétion ultra bizarre qu'on lui connaît, parce que l'armure elle fait du bruit quand même. Elle a fait du bruit quand elle atterrit juste devant le garde avant de l'assommer, quoi. Et le gars il s'infiltre sur le chantier, il pique la matrice d'Oricalc, et c'est là que les gens sont en mode oh là là, pourquoi l'Oricalc il coule plus? Eh ben il y a Sancho qui va monter toute la structure pour se rendre compte oh là là, la matrice d'Oricalc a disparu. C'est pas comme si on la Il voyait depuis pouvait en pas le bas. voir depuis le bas? En s'éloignant un peu, il pouvait pas le voir ça? Bah si, et Non? largement si. Bon, alors, et c'est là qu'il y a Ambrosius qui se pointe derrière Pedro et qui balance des gouttes d'oricalque un peu partout, et il y en a une qui tombe dans un pot, donc ça fait une explosion. Il profite de l'explosion pour se tirer dans le portail, et il emporte les deux médaillons du portail, et il emporte les médaillons qui gardaient le portail ouvert. Juste comme ça, ils étaient branchés où les médaillons en fait? Ils étaient branchés à l'extérieur, ils étaient branchés quel côté en fait? Je me souviens plus. Apparemment, ça Bon. doit être Chambord. Ouais, alors ça revient à un truc que j'ai dit, je sais plus si c'était en off ou en enregistrement, mais je trouve ça très con de faire l'assemblage d'un côté Oui, et c'est ce qu'on a dit à la l'épisode fabrique précédent. de l'autre côté du On l'a dit à portail. l'épisode Parce que s'il y a un précédent. problème avec le portail, vous êtes baisé. Et dommage, qu'est-ce qui se passe? Problème Ouais, avec il le y a un problème portail. avec le portail, donc vous êtes baisé. Voilà. Il y a Ambrosius qui du coup va continuer à s'infiltrer et c'est là qu'il tombe sur une discussion entre François Ier et Athanaos. François Ier qui est là en mode bon, c'est bien joli vos trucs là, mais bon, Léonard il est mort, Laguerra c'était un espion de Charles Quint et vous savez à quel point j'adore Charles Quint. Et Ambrosius n'en parlons pas. Donc une fois que cette histoire est terminée, votre matos je le prends. Et Athanaos qui est pas content, machin, non, non, vous pouvez pas faire ça, et tout ça. Et du coup, Ambrosius entend ça, il va choper Nostradamus qui a lui aussi entendu la conversation, et du coup, il va aller jusqu'à Tao, qui est au centre de la Cité d'Or, du coup. Ils ont esquivé les gardes, d'accord. Bon, il les a esquivés Et du ou alors il coup, les a massacrés. Hein. ouais, aussi, mais après, il est pas spécialement discret, ça reste, donc il n'y a pas d'alerte qui a été donnée. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Ambrosius se rend compte, hein, nana, les plans, tout ça, machin, et il dit un truc quand Tao dit une météorite va se cracher sur la Terre, à un moment, il dit, tu n'as jamais su mentir, Tao. Sachant qu'après, il y croit au grand cataclysme. Donc, ça voulait dire quoi cette phrase? Rien du tout. Voilà. Donc, il y a Pichou qui essaye d'attaquer, mais bon, il se fait balader vite fait. Et finalement, Ambrosius récupère toutes ses affaires ainsi que Tao. Ils se dirigent vers la sortie. On a de leur côté, on a Esteban, Zia qui se rendent compte des dégâts, se rendent compte de ce qui se passait avec Sancho, qui a été pris dans l'explosion, se rendent compte de ce qui se passait avec la Gara. La Gara leur dit pour le double médaillon. Et donc, du coup, ils vont le chercher. Ils vont tomber dans un précipice rempli de serpents. Et Zia n'arrive pas à les calmer parce que. Et du coup, ce qui se passe, c'est que juste avant de se faire mordre, il y a le double médaillon qui réagit avec les médaillons lune d'Esteban et Zia. Donc ils vont les mettre. Donc ils vont mettre les médaillons du soleil de Ranaori sur leurs médaillons à eux. Et allez savoir pourquoi, ça les téléporte dans une salle, d'accord, où il y a 7 portes de Stargate. Et une salle juste à côté, il y a une sortie dans un espèce de monde où il y a toutes les cités d'or. Comment? Pourquoi?
d'où le médaillon de Ranaori permet de faire ça. Et si le médaillon de Ranaori permettait de faire ça, est-ce que ça voulait dire que Ranaori avait prévu que les élus profanent sa tombe pour récupérer le talisman? On va dire ça, ouais. Et donc, du coup, ils décident, mais ils veulent rentrer, mais ils se disent ah ouais, mais quelle porte on doit prendre? Et c'est là que Ziad décide d'en choisir une comme ça. Parce que. Et juste avant de partir, il y a un des Nakal des Cités d'Or qui est là. Qui essaie de les appeler, mais trop tard. Donc, ok. C'est parce que s'ils avaient un monde onirique, pourquoi ils ont pas mis tous les Atlantes et les Muins à l'intérieur? Laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Non, parce que dans Wakfu, il y a un délire pareil avec les Liacubes, seulement dans les Liacubes, ils y ont mis les Héliatropes. Là, à part Non, 7 non, 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 connards. non, 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 non. Il y a pas, c'est pas dans les Liacubes. Ils peuvent pas être à l'intérieur d'un truc qu'ils ont Non, avec dans eux. une dimension qui s'ouvre avec les Liacubes. Là, je sais pas. Là, ils pouvaient pas mettre tous les murs dedans. Non. Bon. Parce qu'ils ont juste mis les 7 connards qui ont décidé de. Ah, au fait, on vous a fait une quête à 6 cités pour vous dire que c'est la fin du monde. Voilà. Merci. Merci bien. Donc, ils arrivent à Chambord, ils remettent le portail en place et ils vont essayer de chercher Zarès et Tao chacun de leur côté. Et ils se séparent au niveau de l'escalier et t'as Ambrosius qui remonte avec Tao à ce moment-là. Donc il part et c'est là qu'il se fait surprendre par Athanaos et François Ier. Et donc Ambrosius menace tout ça et François Ier les laisse passer. Alors, je sais bien que c'est série pour gosses, mais étant donné de ce qu'on a vu de François Ier juste avant, je trouve ça un peu bizarre. Parce que, ok, c'est des gosses, donc ils la jouent un peu gentil. Mais franchement, comment dire, sacrifier Tao pour sauver le monde, je pense qu'il l'aurait fait, quoi. Voilà. Voilà, juste ça. Ça, c'est un peu bizarre. Et donc, du coup, il va à la machine Olmec en disant oui, Tao mérite de survivre au déluge. Comment tu comptes survivre au déluge, connard? Je sais pas. Pas dit ça. C'est pas pourquoi que je me dis qu'on ne le saura jamais. Voilà. Comment tu comptes survivre au déluge exactement? Tu pouvais juste attendre qu'ils aient atomisé la météorite et après tu foutais la merde? C'était le choix le plus logique, non? Ah non, Bon. mais Ambrosius est censé être quelqu'un de logique, mais moi je le vois pas comme quelqu'un de logique. Hein. Bon, voilà. Et c'est là que Esteban intervient en piquant les affaires en piquant la pierre de Fir à Ambrosius avec une couronne de mue. Je crois que les couronnes qui étaient dans le. Pff, laisse tomber. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Ambrosius est pas content. Il part à la poursuite d'Esteban. Et c'est là qu'il y a Mendoza qui arrive en mode affrontement en duel, machin truc. Mendoza se fait défoncer. Seulement, c'était un stratagème pour qu'il attire Ambrosius à un certain point, là où Gaspard et Pedro lui balancent des poutres d'orical sur la tronche. Ouais. On va dire c'était pas mauvais comme plan, après c'était méga risqué parce que Ambrosius il pouvait t'emmener ailleurs hein, Bah, il aussi. pouvait t'amener où il voulait, si tu lui as servi de Puchimbo, je te rappelle. Ouais, donc c'était pas je dis pas que le plan est débile, je dis juste qu'il est méga risqué. Épisode comment dire, grossier, foutage de gueule, beaucoup trop de Deus Ex Machina, Ambrosius, on sait pas comment il va survivre au cataclysme. Le coup du médaillon de Ranaori, ça c'est juste niette. Le coup de la porte qu'on choisit parmi 7, juste niette. Putain, il serait arrivé juste devant les restes de la cité du Mexique, j'aurais pété de rire. J'aurais explosé de rire. Rappelons que la cité du Mexique a été engloutie par une faille provoquée par un cataclysme à cause du grand héritage. Elle s'est pas auto-téléportée comme les autres apparemment. A priori, elle y est. Hein. Oui, oui, elle y est, on l'a vu. Mais bon, alors, dans ce cas, ça veut dire que dès qu'il y a une cité qui disparaît, elle se reconstruit, parce que ta gueule. Juste une question, ça reconstruit aussi tous les plans, tous les papiers, etc. qu'il y avait dedans? Ça peut pas reconstruire les gens apparemment. J'ai billard. Hein? Comment ça peut pas reconstruire les gens? De quoi tu parles? Ah si, non laisse tomber. Non, c'est pouce rouge. Il y a trop de ta gueule c'est magique et il y a trop de Ambrosius, qu'est-ce que tu branles?
Bah voilà, c'est ça. Et C'est ça cet épisode. Cet épisode, c'est du Ambrosius, qu'est-ce que tu branles, et du ta gueule, c'est magique. C'est exactement ça l'épisode. et François Ier qui, bon, je dis pas qu'il a une réaction débile, mais autant je trouve que c'est amené un peu tard, et la réaction qu'il a avec Tao, je la trouve un peu bizarre, étant donné ce qu'il veut faire. Hmm. Ah ouais, non mais. Voilà, Oh, est-ce que c'était ça? à toi. Ah là 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 là. Bon, alors cet épisode. Bon, alors c'est bizarre, je crois que l'un des rares moments que j'ai apprécié dans l'épisode, vous voulez savoir ce que c'est Gaspard qui s'inquiète pour Isabella. Bah, le fait qu'après il est là en mode ouais, et ça c'est pour la Señorita Lagara quand il poutre Ambrosius avec Pedro, ça c'était badass, j'avoue. Voilà. Bon alors Zarès qui se demande ce qui se passe, dommage qu'il y ait eu l'épisode précédent, hein, parce qu'au fait, ah oui, j'ai oublié, en fait l'épisode précédent, il n'a servi à rien, on aurait pu commencer le début de celui-là, c'est arrêté, pareil, tout ce qu'il y avait eu à faire, tu vois, c'est que Laguerra et Mendoza se fassent bousculer d'un coup par Zarès en fonçant, et que par miracle, le médaillon tombe. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Il leur fonce dessus en les voyant en premier, Où Lagera le voit arriver et arrive à lui piquer le médaillon au dernier moment. voilà, c'est comme ça, c'est pareil. L'épisode précédent n'a servi à rien. Allez vous faire foutre. Il me semble que vous avez beaucoup de choses à raconter, et cet épisode-là, il raconte quoi? Sérieusement? Qu'est-ce que cet épisode raconte? Ah donc Cazares qui, voilà, dommage qu'il y ait l'épisode précédent. Bon alors, juste comme ça, vous voyez que l'Orécal ne coule plus, et vous l'avez pas regardé en haut, il n'y a plus la matrice en haut. Je crois que ça y est, c'était un truc qui brillait et qu'on voyait bien d'en bas. On l'a bien vu à plusieurs reprises. Hein. Sérieusement. Elle est plus là, c'est bon, pas besoin de monter à tout en haut. Bande de cons. Ah là là là. Bon, il prend les médaillons des gosses. Heureusement qu'ils lui ont pris le sien, hein. S'y attendait trop pas. Ne parlons pas du fait qu'à la fin de l'épisode de la dernière réac, on a dit qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un problème avec la porte. Pourquoi vous n'avez pas fait les moules en bas de Chambord pour qu'ils envoient les trucs? Déjà, ça aurait été beaucoup plus pratique pour la construction, mais en plus, c'était moins risqué. Le portail, vous le gardez pour les habitations à la limite. Les habitations du Zimbabwe, parce que Chambord il est pas vraiment habitable à ce moment-là. Si, il y a une bonne partie qui est habitable. Ouais, enfin avec des poutres d'orical un peu partout. Ah oui, oui, avec L'Oréal, oui, bien évidemment. Je parlais de Chambord lui-même, oui. Hmm. Bon, alors Sancho est blessé, est blessé apparemment. On n'y passe pas. D'accord, c'est si vous voulez. Mais bon, en attendant, nous on aimerait que les choses avancent. Alors Zarès qui découvre ce que veut faire François Ier. Alors le plan de François Ier, bon alors ok, on peut dire ce que vous voulez, c'est mal, etc. de voler l'héritage de Mu. Mais moi j'essaie de me mettre du point de vue de ce roi. Bah c'est logique, hein. Même pas que du roi en fait. Et tout ce qu'il a dit est parfaitement sensé. Léonard est mort. Fernando Laguerra était, d'ailleurs ça m'énerve parce que hier j'ai écrit un putain de lore par rapport à l'ordre du sablier pour notre réécriture et j'ai mis Fernando Laguerra espion de Pont-Charles Quint. Il en a peu confirmé. Oui. Voilà. Enfin bref, du coup il y a ça. Et du coup, de vous mettre à sa place, il y a la Zarès qui a matériel comme ça, et là on est en train de construire une cité d'or qui pourrait détruire une énorme météorite. Avec des artefacts à la place du roi de France. Bon déjà, à la place d'un roi, je prendrais ces artefacts parce que ça permettra à mon royaume de prospérer potentiellement. Mais bon, après tout ce que s'est passé avec l'ordre du sablier, etc., c'est tout à fait logique pour François Ier de faire ça. Après, oui, c'est pas bien, mais c'est tout à fait logique et sensé. Bon, alors du coup, on Ça a c'est un point de vue qui aurait été intéressant à développer, mais malheureusement. Oui, c'est un point de vue qui aurait été important, intéressant à développer sur un épisode. Je verrais bien une discussion entre François Ier. Non, peut-être pas. Bon, c'est débile, mais une discussion entre François Ier et Gomez là-dessus, même si ce serait un peu bizarre à mettre en place. Ce genre de considération, c'est censé. Le problème, c'est que c'est un truc qu'il aurait fallu appuyer correctement et pas le passer comme ça en coup de vent. Vous préférez faire du remplissage et des conneries à côté plutôt que de développer ça, mais c'est débile. Bref, l'arrivée des enfants à Zimbabwe, ils voient le carnage. Oh, on peut pas y passer parce qu'on a plus le médaillon, donc il faut amener la guerre à le côté, mais ça marche pas parce qu'on peut pas y aller. Du coup, peut-être qu'en Condor, ils avaient pas le temps. Oui, surtout que techniquement, il leur faudrait quoi? Allez, ils sont au sud de l'Afrique. Allez. C'est peut-être risqué en Condor. Oui, une demi-journée, je pense qu'ils le font. Hein. Mm. Voilà.
Enfin bref, du coup ils arrivent, du coup ils vont chercher le double médaillon que la Guerra leur annonce. Et là-bas, comme par hasard, il y a plein de serpents et du coup ils sont sur le point de se faire avoir. Et miracle, en fait ce double médaillon il fait réagir leur croissant de médaillon, leur croissant, hein, pas médaillon, leur croissant de médaillon. Ça fait tout briller et on va et comme par hasard Zia a une super intuition, elle échange le truc et ça les téléporte. Parce que ta gueule. Parce que je sais pas. Juste parce qu'on sait pas. Faut arrêter de regarder le petit grippin courageux 3, les gars. Hein. Non, C'est pas une que... référence. Non, parce que sérieusement, là, franchement, vous mettez juste votre disque dans l'autre, et ça vous téléporte. Parce que, je sais pas. Et pourquoi les médaillons d'Esteban et Zia, ils ont pas réagi quand Zia a piqué le double médaillon à Ambrosius à la fin de la saison 3? Hein? Pourquoi le médaillon, il était sur la momie de Ranaori, en fait? Oui, mais quand Zia a Et réussi si il y a la momie de Ranaori dans la cité, ça veut dire que qu'elle est pas dans la, ça veut dire que son corps, ça veut dire qu'elle est pas dans le monde onirique? Bah, Je sais ça pas. veut dire ça, j'imagine, ouais. Qui sait? Peut-être qu'elle est morte avant. Enfin bref, Surtout qu'il est enterré, quoi. quoi qu'il en soit, quand Zia a pris le médaillon par télékinésie à Ambrosius à la fin de la saison 3, je suis désolé, son médaillon aurait dû réagir avec celui d'Esteban vu qu'ils étaient juste à côté. Donc non. Enfin bref, même quoi qu'il en soit, c'est juste du ta gueule c'est magique pour du ta gueule c'est magique. Ça les empêchait quoi d'avoir justement que les portes Target ou je sais pas quoi, ou il y a un portail pour le monde onirique ou je sais pas quoi avec les médaillons. Non, ça irait pas non plus. C'est juste du ta gueule en fait. Cet épisode, c'est comme le dirait notre cher Flamand qui n'a pas pu être là aujourd'hui. C'était de la bonne. C'était de la bonne. Ah oui, en fait, du coup, bon, il y a Zarès qui arrive devant Tao grâce à notre cher alchimiste. Depuis quand tu sais qu'il chargeait des informations dans les cités, les médaillons des enfants? Depuis quand? Parce qu'ils l'ont découvert à Sundagat, juste comme ça, juste pour rappeler. Voilà, donc quand t'étais pas avec eux et quand tu n'aurais plus été avec eux. Bravo! Donc jamais. Donc maintenant il va falloir arrêter de dire « Oh, il y a un cataclysme et les Muins le savaient. Ça explique tout !» Non, le fait que les personnages disent « ça explique tout » ne veut pas dire que ça explique tout. D'autant plus que les putains de cités d'or avaient une fonction bien définie dans la série de base. Elles sont là pour donner le moyen à deux personnes qui ont reçu les médaillons de décider de l'avenir du monde. Décider de l'avenir du monde en transmettant ce savoir. Avec les cités d'or, ils transmettent un savoir incommensurable qui convient de décider ou non s'il faut le dévoiler. Pas pour récupérer je sais pas combien d'objets machin. Surtout qu'au passage apparemment maintenant on a confirmation que c'est un canon solaire. Donc vous allez pas me faire croire qu'ils avaient besoin de tous ces artefacts pour faire un canon solaire. Je veux pas être embêtant, mais il y avait des armes hautement puissantes dans cette guerre, vous pouvez pas me dire que vous pouvez pas en récupérer une pour canner la météorite. Donc en fait même ça devient, ça tombe à l'eau. C'est même pas un énorme bouclier qui entourait la planète ou je sais pas quoi qui va se former. Non, c'est un canon solaire. Ok. Bon, enfin bref, les enfants, donc du coup, ils sont téléportés et ils vont revenir. Et il y a un sage qui est là, il dit « Attendez !» Alors, qu'est-ce que tu branles là? Pourquoi t'es vivant? Et qu'est-ce que tu branles là? Pourquoi t'es vivant? Et qu'est-ce que tu fous là? J'attends de savoir s'ils vont sauver le monde. Quoi? Connard! Je vais te pousser dans les escaliers, toi! Attends, là, ça veut dire que si tous les sages sont là, ça veut dire qu'en fait, ta Badalum, c'était même pas des luminoprojections, c'était quoi en fait? Est-ce que c'était des luminoprojections ou est-ce que c'était juste un interphone? C'était des appels Skype! Est-ce que c'était un interphone, le machin? Oui, c'était le téléphone en fait, hein. Depuis le début. C'était des appels Skype. Si ça se trouve, c'était des putains d'appels Skype. Ils ont fait genre, oui, on est la conscience des sages, mais en fait non, on est les vrais sages. Hein. En fait, on est juste derrière, là, on est en train de vous voir. Non, mais c'est une blague. C'est une putain de blague. Putain, mais non, ça devient ridicule, putain.
Et là, c'est Ambrosius, il est comme ça. Bon, bah non, j'ai pas sauvé le monde, je m'en fous. Pourquoi je sauverais le monde? Pourquoi j'aiderais ces gens cupides et ces gros machin? Donc maintenant, tu vas me rendre mes affaires, la ma matrice et ma pierre d'ophir. Et pourquoi t'as besoin de ta pierre d'ophir? À quoi ça va te servir, putain? On t'a dit que c'était juste un amplificateur d'énergie à la fin, bordel. Je vais tout récupérer, grave, parce que je suis le méchant. Parce que c'est à moi. C'est à ma. Ouais, c'est à moi, c'est juste ça. C'est les mouettes dans Nemo. C'est une des mouettes dans Nemo. Ce mec. Ama. Bon, alors toutes les cités réunies au même endroit. Au fait, pour les enfants, j'avais oublié. Juste vos gueules. Et au passage, joli plagiat ou au moins inspiration de la fille de Tiger sur le forum. Bon, elle a disparu depuis longtemps parce qu'il y a eu un problème, mais bon, je me cru me souvenir qu'il y avait ça à la fin. C'est tout ce que j'aimerais la lire, cette fic, mais bon, en l'occurrence, pour l'instant, je peux pas. Mais je me souviens qu'il y avait ça, donc joli piquage d'idées. Bon, et bien sûr, quelle porte pour en tourner à Chambord? Bah, c'est Zia qui devine. Devinez quoi? Bien évidemment. Parce que c'est Zia qui doit tout faire. Esteban ne sert à rien. Oui, c'est ça. Bon, alors Ambrosius, franchement, il est juste cinglé, hein. Franchement, faut pas être embêtant. Enfin bref, du coup, les enfants retournent là-bas, ils vont le chercher partout, ils vont voir Ambrosius qui part dans la cour. Enfin, surtout Esteban qui va voir ça, et du coup, il va prendre la couronne qui était marchait pas là, ou alors c'est une nouvelle, on sait pas, et il va piquer sa pierre à Zarès pour l'emmener dans le château. Et là-bas, il va retrouver Mendoza, etc., qui vont lui mettre le piège que Xana a décrit. Voilà. Donc voilà. Et Zarès, c'est... En fait, j'essaie de me montrer un tout petit peu l'impression d'être sérieux à un moment, mais en fait, je suis juste le gros méchant. Je veux me barrer avec Tao, et survivre au cataclysme, comment? Où? Je sais pas. Juste, comment? Parce que voilà. Je sais pas. Et surtout bon, que tu vas faire quoi dans un monde complètement détruit du gland? Bah voilà, j'aimerais bien savoir, moi. Au meilleur des cas, qu'est-ce qui se passerait? Il serait juste deux garçons dans un monde où il y aurait plus d'humanité. Ah ouais, bravo. Enfin bref, cet épisode en soi, ben, qu'est-ce que c'est? C'est Zarès qui débarque, il fout le sbeul, il prend les objets, il essaye de se barrer. Et il y a Estebanesia qui découvre un endroit super magique avec un médaillon d'une manière what the fuck. Et qui finissent par couler Zarès sous une tonne d'oricalque. Franchement, pour un avant-dernier épisode d'une série, je sais pas pourquoi, je sais pas, je m'attends à avoir ah ouais, là, je m'attends à avoir le climax. Je m'attends à avoir le climax, vous savez. Et pas juste un mec qui est juste cinglé, qui ne réfléchit pas et qui réfléchit pas et qui est juste en mode c'est à moi. Je sais pas. Je m'attends à autre chose. Et putain, le coup de la téléportation. Alors déjà que les portes Stargate c'était déjà gros, mais alors le double médaillon, enfin les médaillons une fois transférés dans un autre médaillon qui téléporte parce que ta gueule. Non mais vous avez fumé quoi les mecs? Vous avez fumé quoi? Les Nakal, ils ont fumé quoi? Aussi. Voilà. Moi je comprends pas. Cet épisode-là, il non parce que vous imaginez un peu la scène, tu sais, t'as Esteban et Zia qui intervertissent ses médaillons par erreur, ils se téléportent et ils laissent la Terre se faire détruire. T'as laquelle qui s'en mode ah, merde, qu'est-ce qu'on a fait? Non mais je sais pas, franchement, en soi, cet épisode-là, franchement, c'est juste chiant. C'est chiant et on agrémente de ta gueule c'est magique parce qu'il faut mettre du ta gueule c'est magique. Et on a tellement foutu de remplissage dans cette saison qu'on n'a pas été foutu de leur faire trouver un truc pour faire trouver ce fameux monde onirique s'ils veulent. Hein. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un monde onirique? Ça servira à quoi un épisode de la fin? Oui, mais bon, il y a tellement de remplissage, ça se trouve, je sais pas moi. Mais en soi, mais putain, mais pourquoi? Et en plus, est-ce que c'est vraiment un monde onirique? Ça se trouve, c'est juste un endroit sur la planète, à un tel endroit, et ils ont pas trouvé, hein, c'est tout. Hein. Ça veut dire qu'il y a 13 cités d'or? 8 d'or. Bah non, ça veut dire qu'elles se sont déplacées sur la planète.
Comment ça se déplace ces machins-là? Oh, Ah laisse bah, si tomber. tu vas me dire qu'elles sont téléportées dans notre dimension, c'est pareil, tu te demandes comment, hein. Ah, au fait, truc à la con, mais une cité d'or, normalement, ça a des habitations. Là, Oui, oui, non, mais là c'est une cité d'or, mais non, c'est pas une cité d'or, c'est un canon c'est un solaire en espèce fait. d'arbre. En fait, c'est pas une cité d'or, non, c'est un arbre. C'est une espèce d'arbre qui a ses racines sur Chambord. C'est pas un arbre, ça, enfin, c'est un truc bizarre qui apparemment est un canon. Mhm. Après, Non, c'est un mais canon, hein, pas une cité d'or. voilà. Donc c'est pas une cité d'or déjà, c'est une arme. Et certainement pas une cité d'or. Voilà. Non mais voilà, c'est vraiment cet épisode, ce que c'est Ambrosius qui fait le con, qui veut se suicider littéralement parce que le coup de Otao il mérite de survivre. Je suis désolé mais toi non plus tu vas pas survivre, hein. Faut arrêter 5 minutes. Et on découvre du what the fuck parce qu'il faut mettre du what the fuck parce qu'on n'a pas assez de trucs introduits dans cette saison et pas assez d'intrigue principale. Commencez déjà par... Là, il reste un épisode. Vous n'avez pas conclu Ambrosius. Enfin, si, on peut dire que vous avez conclu Ambrosius. Vous avez conclu les Olmecs de manière insultante. Il reste cette putain de météorite à faire. Et l'épilogue. Et qu'est-ce que le grand héritage va devenir, etc. Et là, vous, au lieu de développer quelque chose concernant François Ier et le devenir de cet héritage, vous préférez faire un gros méchant qui veut tout piquer. Un gros méchant con qui veut se suicider en même temps que tout piquer. Non mais vraiment, je sais même pas quoi dire sur cet épisode en fait. Je me répète depuis tout à l'heure. Je ne sais pas quoi dire. Bah, moi non plus. C'est naze. C'est... Je vais Surtout noter qu'une encore une fois. confrontation avec François Ier, ça serait plutôt intéressant parce que jusque-là, c'est un type qui s'est montré relativement sympa avec les héros et qui a pas des motivations non plus de gros méchants, quoi. Voilà. C'est juste un mec plus ou moins sensé qui est en mode mais attends, mais ce truc-là, tu peux pas le laisser ça comme ça. C'est ça. Pour l'instant c'est ça. Mais développez ça. Faites pas juste Ambrosius qui fait... je veux récupérer mes affaires. J'emmène Lève Tao parce qu'il mérite de survivre, mais je vais pas survivre moi-même. Et au revoir. Et on découvre un truc what the fuck avec le médaillon de manière what the fuck. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part pouce rouge parce que c'est de la merde, hein. Mm. C'est Foutrez juste... cette putain de météorite. Faites en sorte qu'il y ait un passage où il y a Ambrosius qui affronte toute l'armée, toute la garnison du château pour sa pierre d'Ophir. Et faites un truc avec François Ier qui est en mode bon, écoutez les enfants, je sais bien que c'est votre héritage, machin truc, mais il a pas sa place ici. Et si il tombe entre les mains de personnes genre Charles Quint ou Henri VIII, on est dans la merde. Juste. Voilà, faut développer ça plutôt que de faire je sais pas quoi en fait. Là vraiment, mais cet épisode-là, c'est la quintessence avec le précédent de on sait pas quoi raconter dans cette saison. Cet épisode-là, c'est la quintessence de on sait pas quoi raconter dans cette saison, donc on fait du remplissage au forceps. Non, mais les meilleurs éléments de cet épisode, c'est Gaspard, Pedro et François Ier. Voilà. C'est les meilleurs éléments de cet épisode. Voilà. Je sais pas quoi rajouter de plus, t'as un truc à rajouter? Non. Eh bien salut tout le monde et... Putain... À la Là prochaine. franchement, le final, je sais pas à quoi ça va ressembler. Moi non plus. Salut. Allez. Bon, petite pièce rapportée. Donc en fait, je t'en prie, Xana. Non mais vous êtes sûr pour votre canon solaire là, ok, ça va l'air pas mal, mais il suffirait juste de construire le canon solaire dès le départ. Non, on fait pas ça. Parce qu'on a tout installé pour pouvoir bien les regarder, galérer. Et moi, je prédis qu'ils finiront ensemble. Oh bordel. Et quand ils finiront Non, mais ensemble, je vous avais dit qu'il fallait les faire arrêter de consommer du vin, ceux-là. Hein. Non, mais qu'en fait, Ça là, devient grave. littéralement, vu ce qui se passe, je suis désolé, vu ce qui se passe dans cette série, là, actuellement, là, nous, on se marre à un point sur certains trucs, mais c'est de la merde, ça devient un nanar, hein. Mais sérieusement, là, en fait, les Non mais sages de attendez, mue... je sais que... Non mais en fait ça me fait penser au sketch de Michael J sur
sur une de ses vidéos sur la prélogie où c'était en mode bon, alors nos technologies ont malheureusement dévié la trajectoire d'une météorite qui va s'écraser sur la Terre. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Nous vous écoutons, princesse. Construire 6 cités d'or pour que 6 médaillons chargent des plans. Ces plans vont servir pour nos prochaines générations dans 12 000 ans pour créer un canon solaire. Et ce canon solaire permettra de détruire la météorite. Sur votre respect, votre Altesse, êtes-vous torché? Seulement quand il me fait chier. Est-ce qu'on pourrait pas créer ce canon solaire directement? Non mais parce que c'est pas compliqué, on sait le faire. Et puis ça reste moins long qu'à faire 6 cités qu'on doit répartir sur toute la planète. Non. Et faire tous les indices qui vont avec. Pas ça. Parce qu'il veut des médaillons. Quoi? Pourquoi faire? Parce que. Il faut pas oublier non plus que aussi il faut mettre dans les cités les pièces essentielles de ce fameux canon. Il faut aussi mettre dans les cités le fameuse pièce essentielle de ce canon. Et j'ai aussi empêché qu'on sorte les pièces de la cité au péril de leur vie. Parce que comme ça on pourra se marrer via nos écrans Skype. Ouais, alors, votre Altesse, j'ai pas compris c'est quoi l'épreuve des plateformes tournantes là pour récupérer la pierre de fire qui sert pour le canon. Non, en fait, c'est très simple. Je veux les voir galérer. À sauver le monde, ouais. On n'est pas censé être les sages qui essayent de réparer toutes les conneries de notre peuple. Ah bon? Vous êtes censé faire ça? Vous êtes pas au courant? C'est moi qui ai déclenché la guerre en refusant d'épouser un jeune Atlante. Ah non putain. Les nacals à la taverne. Non mais là on vient littéralement de vous faire en fait ce qui a dû se passer avec ces nacals au moment de la création des cités, c'est dingue. C'est juste... Voilà, c'est ce qui a dû se passer. Bref, voilà, c'est la pièce rapportée. Salut.